c'est l'effort qui rend fort. Donc moins ils font d'efforts, plus ils sont faibles. Or, plus ils sont faibles, plus c'est un effort de faire un effort puisqu'ils sont faibles. Donc le paresseux aurait des bonnes raisons de faire des efforts, puisqu'en faisant des efforts, il devient fort. Et plus il devient fort, moins il a besoin de faire d'efforts. Donc il pourrait être paresseux s'il était fort. Toute la vie, c'est pareil. C'est comme les glandeurs à l'école. Ouais, moi je kiffe, moi je fous rien. Moi tu vois, le Fayot, il rend les trucs, il bosse comme un fou, il fait des annales. Moi je fous rien, moi je kiffe, moi je profite du soleil, moi je profite de la mer, moi je vais à Joint-les-Pins, j'achète du pain, on me donne un joint. C'est la vie, quoi. Et l'autre, comme un brel, il est là, il travaille. En seconde, il fait maths sup. En plus. En première, il fait maths spé. D'accord? En terminale, il rentre à Dauphine en deuxième truc. Ouais. Et en 3 ans, il a fini dentaire. Finance. Et HEC. Si vous allez dire, attendez, c'est complètement débile. Là, on est dans le feuilleton. Moi, je connais quelqu'un. Il a fait HEC et dentaire en même temps. Puis, mais ça veut rien dire. Attends, déjà dentaire, je vais dire, t'as une dent contre tout le monde. Ouais. Donc, comment tu peux faire HEC en même temps? Eh bien, il l'a fait. Alors, il est débile. D'après toi, il est débile, c'est vrai. Bon, mais d'un autre côté, il a 31 ans et il a 31 cabinets. Il a 31 cabinets dentaires. Parce qu'il a pris les lois de la finance de HEC et du marketing développées sur la dentisterie. Je ne sais pas si tu vois. Il a même eu un procès avec la Sécu parce qu'il a dit on ne peut pas faire un chiffre d'affaires pareil alors que vous êtes le seul dentiste. Il a dit oui, je mets des gars là-bas, il prend 6 dentistes avec lui, il fait des gros trucs, d'accord? Il a 6 sièges qui travaillent en même temps, lui il vient, il fait la chirurgie, elle fait le départ, elle fait les soins, et puis il va derrière, tu dis attends, on en est où là? Ben, on en est à 300 000 € par cabinet, par mois. Tu dis mais c'est beaucoup d'argent. Non, tu peux continuer à t'asseoir dans la salle d'attente en attendant. Ça a sonné, Catherine? Non. J'ai bien cru que ça avait sonné, hein. Oui. Mais ça n'a pas sonné. Que Dieu fasse que ça sonne. Comme ça, on sera heureux. Ça sonne, ve simcha. Donc le glandeur, il n'a rien produit. L'autre, il s'est déchiré. Mais il est détente. Donc toute la vie, c'est pareil. Ouais. Celui-là, il a étudié 15 ans de sa vie, la Torah. Il a un Talmid Chacham. Il a une autonomie. C'est que le Talmid Chacham, s'il veut, il peut être directeur d'une yeshiva, il peut être rave, il peut être shochet, mais il peut aussi être chef d'entreprise. Le jour où les rabbins, ils feront du business, mais les businessmen, ils fermeront les cartons. Mais réfléchis, comment un rosh yeshiva, qui a 1 million d'euros de dépenses mensuelles, il fait fonctionner une yeshiva de 300 ou 400 élèves sans 1 euro d'avance. Donc il a un produit qui s'appelle Kedal, qui s'appelle la Torah, il a un prévisionnel qui s'appelle Bitachon, et ça fonctionne depuis 22 ans. Et grâce à Dieu, il a un chiffre d'affaires, tu dis c'est pas possible. Même la banque, elle renonce à lui demander des prévisionnels, il ne sait pas. Donc si un mec qui peut faire des milliards avec rien, imagine qu'est-ce qu'il aurait fait avec du caoutchouc, ou des baskets, ou des immeubles. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec? Moi, combien de fois des gens qui me posent des questions, comment on fait comme ça dans le business? Je dis, ben, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Ah ouais, oh là là, c'est génial. L'autre, il n'arrive pas à arranger la truc et tout ça, il est bloqué dans la machine à laver. Le mec est chez moi, il m'a dit, j'arrive pas à la remonter. Je dis, mais attends, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça entraîne ça. Je dis, bah, tu fais ça, tu enlèves ça, tu mets ça, après tu mets ça, après tu tiens ça, tu fais ça, et hop, ça tourne. Il me dit, oh là là, mais vous avez fait une formation chez Darty? Je dis, mon frère, c'est de la logique, ça, il n'y a rien, c'est. Ben, attends, Tosfot, attends, Rabbi Akiva Eiger, attends, Raphaïm, sur le Rambam. Là, tu vas sentir la sueur qui coule, tellement t'auras mal à la tête. Là, c'est compliqué, mais ça, c'est rien du tout, ça. C'est rien, c'est de la logique. Vous me suivez ou non? Mais comme les gens, ils se noient déjà dans un verre d'eau, comment ils vont imaginer la traversée du Pacifique? Ils se noient dans un verre d'eau. Mais comment on va faire? Des fois, les gens ils viennent avec des plans de business. 1h30 pour expliquer le business. Je ne suis pas spécialement débile. 1h30, comme ça, les tenants, les aboutissants, cette société, elle fait ça, celle qui alimente celle-là, celle qui fait celle-là, ça on refacture sur celle-là, celle-là on prend ça, on finance avec celle-là, celle-là on prend le cash, on fait de la placement de... Ouais, 1h30.
Pourquoi ils viennent chez moi? Moi, je suis un génie, moi. Non, je suis un gars normal. Ça s'appelle que Igia les parashat drachim. Ça veut dire que le Talmid Chacham, moi je ne suis pas un Talmid Chacham, moi, mais pour vous dire que la Torah, elle donne cette clarté. Parce que quand tu cherches le Emet, tu cherches la vérité dans le Tosfot, et tu cherches la vérité dans le Pshat de Rashi, et tu cherches la vérité dans Rashi. Donc après tu cherches la vérité dans la parole de quelqu'un. Après tu cherches la vérité dans un couple. Qui c'est qui se fout de la gueule de qui? Ouais. Après tu cherches la vérité chez la personne elle-même, de savoir quelle est la part d'intérêt qui empêche sa réflexion d'être assez objective pour se rendre compte qu'elle se moque d'elle-même. Parce que tu cherches la vérité.